On vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce temps de baptême. Donc peut-être que c'est la première fois que certains voient un baptême par immersion. Les baptêmes par immersion, en tout cas dans les églises protestantes, on les pratique que par immersion, dans les églises évangéliques, puisque le mot baptême signifie immersion. Donc c'est suite à la lecture des Écritures où on trouve régulièrement dans les textes bibliques des personnes qui se font baptiser en ayant une confession de foi toujours avant de se faire baptiser. Donc c'est pour cela qu'on baptise que des gens qui le demandent en ayant pris la décision eux-mêmes, d'une bonne conscience et de savoir ce que représente le baptême pour eux. Donc il va y avoir des chants, on va vous demander de chanter, même si vous n'avez pas l'habitude de chanter, vous allez chanter avec nous. On est heureux pour accompagner Léna dans cette démarche qu'elle a faite. Donc merci en tout cas pour elle, merci d'être venue. C'est pas évident, parce que le coin est un peu rocambolesque à trouver, mais vous l'avez trouvé, donc on voit que vous êtes là. Et elle a choisi les chants, elle a construit en tout cas ce temps de baptême que nous allons avoir ensemble, c'est elle-même qui l'a construit, on l'a un peu aidé. Et il y aura son témoignage, il y aura aussi quelques explications, des lectures bibliques, mais c'est surtout justement cette bonne conscience qu'elle a pris la décision de passer par les eaux du baptême. Donc dans la Bible, nous voyons régulièrement des hommes et des femmes passer par ces eaux du baptême en signe d'appartenance, en signe d'alliance avec la personne de Jésus-Christ. C'est qu'au fil des années que les baptêmes d'enfants ont commencé à avoir lieu. Et c'est un peu dommage parce que ça a changé la direction de ce que étaient les baptêmes au départ jusqu'au IIIe siècle. Et puis après, sous Constantin, les baptêmes ont dérivé par des baptêmes d'enfants pour revenir ensuite vers le XIe siècle à des baptêmes d'adultes, en tout cas de personnes qui prenaient une décision. Et donc le premier chant que Léna a choisi, c'est Venez le célébrer. Donc c'est le 516. Et on va chanter et nos amis vont nous accompagner, Martine et son mari vont chanter avec nous. On se lever? Oui, si tu veux. Non? Venez le célébrer, son nom à nous, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donnez la vie, toutes tes paroles, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur, un chant d'amour Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie, toutes tes courroies, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur, un chant d'amour Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter,
Alors ensuite, il y a une lecture du psaume 23 que Léna a choisi, et c'est son pasteur qui va lire ce psaume 23 dans une version un peu particulière. Alors Léna m'a donné, tu as vu, ça marche mieux quand tu tiens comme ça. Non, Regarde, comme ça. C'est pas bien? non. Ah, c'est trop fort. C'est mieux comme ça? Ok. Alors, je lis. Ah, j'enlève le chapeau. Elle a choisi une lecture. Et oui, je sais, mais je l'ai perdu. Elle me l'a donné, mais j'ai le même. C'est parole de vie. Parole de vie. C'est pas parole de vie? Non, on a déjà. Je sais pas, tu l'as vu, mais c'est pas grave. Parce que j'ai vu parole de vie. Elle vient de me donner le papier. Je l'ai mis. Ah! Magnifique. Elle est là. Je l'ai retrouvée. Donc je lis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me laisse reposer dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme avec soin tout au long des eaux tranquilles. Il ranime mes forces et les forces de mon âme. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le grand berger. Il me mène pas à pas dans le bon chemin. Quand je devrais traverser la vallée obscure où plane l'ombre des difficultés, je ne craindrai aucun mal, car tu seras près de moi. Ton bâton me guidera, ta houlette de berger me rassurera. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi, tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas, Seigneur. Et je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Voilà. Voilà, merci pour la lecture de ce psaume. Nous allons poursuivre avec le chant Je te donne mon cœur.
Ça, c'est Léna qui va venir témoigner. Je vais mettre ce petit truc là, pour bien entendre. Bien enregistrer. Attends 2 secondes, Léna. Aujourd'hui, ce dimanche 11 août, à tous mes amis et ma famille, si je vous ai invité, c'est pour vous partager ma rencontre avec le Christ et ma volonté de suivre Jésus le restant de ma vie. Je suis née à Alès le 11 juin 2009 avec la moitié de ma famille chrétienne et l'autre non. Et malgré cela, ils m'ont laissé faire le choix de ce que je voulais, si je voulais le suivre ou non. Au début, je ne comprenais pas l'importance de Dieu et je ne m'y intéressais pas. Puis à l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à aller dans une colonie chrétienne. C'est réellement à partir de là que j'ai su l'importance que Jésus avait à mes yeux. Et je l'ai accepté dans ma vie. Malgré le fait que de l'autre côté de ma famille, ils ne soient pas chrétiens, ils ont respecté mon choix et n'ont rien fait pour ne pas me décourager et je les remercie. J'ai pu ainsi continuer de croire en lui de tout mon cœur, en allant à l'église et aux différents groupes de jeunes. C'est qu'à partir de l'année dernière que j'ai voulu me faire baptiser par obéissance à Dieu. Car Jésus avait de plus en plus d'importance à mes yeux. Ensuite, j'ai demandé à mon papy, en début d'année, si c'était possible que ce soit lui qui me baptise. Et il m'a répondu oui. Et nous avons fait une préparation au baptême. C'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui, pour témoigner de ces magnifiques jours de ma rencontre avec le Christ. Alors, c'est un chant que moi je ne connais pas, donc j'accompagne pour ceux qui le connaissent. Le mille. Tu connais? Joël. Tu le connais, Joël? Elle saute. Saute. Moi je peux faire Pascal, tu veux le mettre Là, toi, sur... Ouais. Mais tu le passes au micro, carrément, non? Passer au micro, ouais. Bah oui, passer au micro. Parce que non, pas au micro, ça, oui. Non, mais bon, donc comme le deuxième chant le connaît pas, on va l'écouter un peu. Non, c'est ma voix. Ça s'appelle le mille. Antoine. Non, c'est ouais, mais attends, c'est pas en Bluetooth. Je suis en Bluetooth. Laisse tomber. Non, je suis en Bluetooth. Non, c'est le. Non, mais tu t'es mis, tu t'es connecté à ça. Oui, ben voilà, je vais le faire. C'est à nous. Merci. Merci pour ton aide. J'ai compris. C'est à nous. Ouais, d'accord. C'est la pub et après.
toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Je dois dire, ça va bien. Oui, Alors c'est un texte de 1 Corinthiens 13. C'est un texte qui a été choisi par l'arrière-grand-mère. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant.
Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme ou une femme. Et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous nous voyons les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Merci pour la lecture de 1 Corinthiens qui parle de l'amour. Cet amour que le Christ est venu offrir à chacun et chacune. Un amour qui a été décrit par justement le terme agapé, parce qu'on ne savait pas comment décrire l'amour de Dieu, un amour inconditionnel pour chaque être humain. Dieu nous dit qu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes connaissent qui il est et acceptent son salut, afin qu'ils puissent être en paix et connaître cet amour qui nous aide à traverser les épreuves, qui nous aide aussi à nous réconcilier, qui nous apprend à pardonner, à nous aimer les uns les autres malgré la diversité. Il nous apprend aussi à être tolérants envers les uns envers les autres. Cet amour de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut connaître comme amour. Vous savez, dans les termes amour, il y a l'amour éros, c'est cet amour passionnel qui est plutôt tourné vers la sexualité, ou l'amour stron qui est tourné vers un amour d'amitié, ou l'amour philéo aussi, qui est tourné vers un amitié mais dans un cercle fermé. Mais l'amour agapé, lui, il s'ouvre à tout le monde, il s'ouvre à tous ceux et celles qui sont prêts à recevoir la personne de Jésus-Christ dans leur vie. Vous savez, chacun de nous, on a ce vide en nous, ce vide qu'on cherche à combler, et parfois comme la religion, on parle de religion, a laissé des traces pas très sympathiques, alors on cherche un peu à droite et à gauche dans une certaine spiritualité, mais qui souvent nous égare. Et le Christ dit bien qu'il est le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14, 6. Et le terme vérité, ça signifie, dans l'étymologie, quand on va dans le grec ancien, ça signifie je suis celui qu'on rencontre. Je suis celui qui vient à votre rencontre. Et le Christ, il vient à la rencontre de tous ceux et celles qui désirent. Il ne prend jamais personne par force. Il chemine à notre rythme. Il nous laisse aussi le choix de l'accepter dans notre vie, de le rejeter dans notre vie, de vivre sans lui, de mourir aussi sans lui. Mais on sait que chaque choix a des conséquences présentes, à venir et aussi éternelles. Dans l'Écriture, on voit qu'il y a des conséquences éternelles de nos choix que nous faisons ici-bas. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Il nous parle de sa justice. Il nous dit qu'un jour, toute justice sera faite sur ce qui a été fait sur cette terre. Et on sait combien il y a beaucoup d'injustices qui ont été pratiquées par les uns, par les autres. Mais Dieu nous dit que cette justice, un jour, elle sera rendue. Et si aujourd'hui, ce témoignage nous parle d'une décision, c'est parce que cette décision, elle est donnée à chacune et chacun de pouvoir la prendre un jour dans notre vie, de se poser les bonnes questions. Souvent on dit, moi je connais Dieu, je connais les évangiles, mais parfois on ne les a jamais lus. Et pour se faire une bonne idée de qui est Jésus, qui est la personne de Jésus, il est important de lire les évangiles et ensuite se faire une idée soi-même sur ce que l'évangile dit de l'être humain. Vous savez, la science a voulu prouver qu'on pouvait vivre sans Dieu. Elle avait promis il y a une dizaine d'années que le fait qu'on allait avancer dans la science, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus de guerre, on vivrait en paix, on s'aimerait les uns les autres. Et on s'aperçoit quoi aujourd'hui? Qu'il y a de plus en plus de famine, de plus en plus de guerre, de plus en plus d'intolérance. Parce qu'on a mis Dieu dehors. Et Dieu, quand on le met dehors dans sa vie, ça devient compliqué de cheminer. Parce que
on n'a plus cet esprit de pardonner comme lui nous a pardonné. Christ pardonne l'impossible. Il a pardonné à ceux qui l'ont rejeté, il a pardonné à ceux qui ont craché sur lui, il a pardonné l'impardonnable, on pourrait dire. Et c'est parce qu'il a pardonné l'impardonnable qu'il nous invite nous aussi à pardonner et à pardonner même nos ennemis, nous dit. C'est un message d'amour que Christ nous a laissé. Ce message d'amour, il est allé jusqu'à mourir à la croix. Et aujourd'hui, aucun historien ne peut dire que le Christ n'a pas existé. Tout historien vous diront que le Christ a bien existé. Il y a même Flavius Joseph, qui est un juif bien connu de l'époque, qui nous retrace l'histoire de Jésus. Il nous parle de Jésus qui a accompli des miracles. On a des traces historiques de Jésus qui ne sont pas forcément des traces chrétiennes, mais au contraire des traces de l'opposition. On a des traces aussi au niveau de la création. Il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui prônent qu'il y a un créateur. Il y a à peu près 80% de scientifiques qui prônent qu'il y a un créateur. 50% sont chrétiens et les 30% se posent des questions. Et les autres, les 20%, sont toujours dans la recherche qu'on est né par le hasard. Mais vous savez, il n'y a pas de hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Le hasard, c'est Dieu qui le produit. C'est un Dieu avec un grand D, ce hasard. Et si on peut prouver Dieu par l'histoire, si on peut prouver Dieu aussi par la science, par l'archéologie, aujourd'hui, on a de nombreux sites archéologiques qui ont été retrouvés. Il y en a des milliers qui ont été retrouvés. Tout cela ne nous amène pas à la rencontre avec le Christ. La rencontre avec le Christ, elle vient d'un cœur qui prend conscience de qui il est et qui est Dieu. Et c'est à partir de là que beaucoup de choses peuvent changer dans notre vie. Dieu nous dit que si on lui donne notre vie, si on accepte de marcher avec lui, alors il dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses peuvent devenir nouvelles. C'est-à-dire, il tire un trait sur notre passé et il nous ouvre une page nouvelle qu'il écrit avec nous ensemble. Cette page, on peut décider de l'ouvrir avec lui ou de ne pas l'ouvrir, mais en tout cas ça vaut le coup, puisqu'il nous parle d'une vie après la mort, et nous croyons en tant que chrétiens que la vie existe après la mort. Et cette vie après la mort, elle vient d'un choix que nous faisons ici-bas. C'est un choix que Dieu nous donne à chacun de saisir sa main ou de la rejeter. Certains, il nous est dit dans l'Écriture, quand Jésus est venu, certains l'ont rejeté, mais à tous ceux qui l'ont accepté, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce ne sont pas des gens parfaits, loin de là, mais ce sont des gens qui savent qu'ils peuvent être pardonnés et qui peuvent repartir de bon pied quand Christ les a pardonnés. Et aujourd'hui, c'est ce message que Léna voulait partager avec vous, ce message qui a permis qu'elle prenne cette décision avec le Christ, un message qui l'a rempli d'amour. Mais Léna n'est pas parfaite, hein. On a eu une semaine, ça n'a pas été toujours facile, mais ça a été sympathique, parce qu'elle est très mignonne avec son frère Alex. On a beaucoup apprécié ce temps avec eux, mais bien sûr qu'elle est comme chacun de nous. Elle est imparfaite, mais ce qu'elle sait, c'est à chaque fois qu'elle demande pardon à Dieu, Dieu est prêt à lui pardonner et à écrire une nouvelle page avec elle. Et c'est ce message qu'elle voulait partager avec vous, à ceux qui le connaissent, à ceux qui la connaissent moins, à ceux qui vont peut-être écouter sur l'enregistrement qu'il y aura eu. Elle voudrait vous dire que par amour, pour cet amour qu'elle a pour vous, mais aussi pour le Christ, elle voudrait que chacun de vous puisse connaître ce temps de paix, ce temps d'amour que Dieu offre à chacun. Vous savez, la vie, elle est courte. Et en tant que pasteur, on accompagne beaucoup de gens. Des gens qui sont souvent en fin de vie, des gens qui sont jeunes aussi, qui partent sans qu'on s'y attende, des gens âgés aussi. Et je dois dire qu'il y a deux façons de mourir. Il y a une façon de mourir avec Dieu, une façon de mourir sans Dieu. Et en accompagnant les gens qui meurent avec Dieu, et je dois dire qu'il y a quand même cette lumière qui s'éclaire en eux, une lumière d'espérance, comme quoi la vie ne s'arrête pas ici-bas, elle est une continuité avec le Christ. Il nous dit que la vie,
ici, c'est on pourrait dire un choix qu'on fait. Il nous est dit dans la parole, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme un jour de la révolte, mais saisissez ce message d'amour que je peux vous offrir, Dieu. Donc aujourd'hui, on est content de pouvoir partager ensemble ce temps. Il va y avoir l'immersion qu'on appelle de Léna, peut-être par Joël et par moi-même. Et ensuite, on priera pour elle. Et puis, il y aura encore un chant. Et donc, on va procéder maintenant à cette immersion. Donc, vous allez pouvoir assister peut-être à votre premier baptême par immersion, si c'est la première fois. En tout cas, j'espère que ce temps va être pour vous un moyen de vous poser les bonnes questions. Et Pascal a dit, il y a un cœur il y a un vide dans le cœur de l'homme, et c'est cette pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité que Dieu dit qu'il a mis en chacun de nous. On a beau rejeter Dieu, on pense toujours qu'il y a quelque chose après, même si on rejette Dieu. C'est pour cela que Dieu nous invite à lire sa parole. Maintenant, on va aller. Infaillible amour, qui a fixé le sommet des toits, comme mon ange Canada. Il est tombé